Éclaboussé par cette affaire d'Hissène Habré. L'intervention du Premier ministre à l'Assemblée nationale continue d'alimenter les débats. Avec la rupture annoncée par le nouveau régime, le Forum civil pense que la responsabilité du Premier ministre est engagée et il doit tirer au clair cette affaire. Nous avons assisté hier à des passes d'armes entre l'opposition et le pouvoir, des investives entre le Premier ministre et les membres de l'opposition. Ça n'enlève à rien le fond du débat. Le Premier ministre Abdoul Mbaye doit savoir qu'il doit incarner une autorité. Et pour incarner une autorité, il y a des pouvoirs qui lui sont confiés, mais également il y a un savoir-être que le Premier ministre également doit incarner. Et parmi également dans cette autorité, il est en face d'un président de la République qui a décliné sa volonté d'avoir une gouvernance vertueuse. La question qu'on va se poser, c'est quel sera le comportement du Premier ministre qui avoue s'impliquer dans cette transaction financière qui vient du Tchad, par rapport également à ces personnes qu'il est en train de poursuivre. Qu'est-ce que les gens pourront lui opposer demain? Donc je pense que c'est à lui de tirer les conséquences des situations. Selon la rencontre africaine des droits de l'homme, cet exercice participe à la consolidation de la démocratie et permet de lutter contre les récurrents crimes économiques en Afrique. Le seul fait d'avoir eu ce débat, qui soit un débat démocratique, transparent, avec toutes les informations qui sont sorties hier, je trouve que c'est très positif, c'est très sain pour la démocratie sénégalaise. Il faut en tirer les meilleures leçons pour qu'on tourne définitivement la page des crimes économiques qui sous-développent l'Afrique, qui sèment la misère, qui affaiblissent nos États. Franchement, il faut qu'on en finisse. En 1998, quand on créait la Cour pénale internationale, les statuts de la Cour pénale internationale, beaucoup d'ONG étaient venus pour demander à ce que les crimes économiques soient considérés comme des crimes contre l'humanité. Cette convocation du Premier ministre fait suite à la motion de censure déposée à l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire libéral. Cette année, le contrôle technique est obligatoire pour tout véhicule de transport en commun désirant se rendre à Touba. La direction des transports vise en effet l'objectif zéro accident pour cette année. Le directeur des transports avec Maimouna Ndiaye. Nous avons insisté dans un premier temps à ce que les chauffeurs puissent, avant de prendre le départ, 2-3 jours avant, de vérifier l'état de leur véhicule. Et heureusement, aujourd'hui, au niveau de Dakar, on a un centre moderne de contrôle technique qui nous permet de vérifier les freins, la direction et l'éclairage. Et en plus, un procès-verbal qui vous permet de voir quels sont les éléments qui sont défectueux sur votre véhicule. On leur a demandé, après 2 heures de route quand même, de se détendre un peu, de se reposer. Et à cet effet, nous avons pris les dispositions en installant des stations de